Non, ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige. C'est cool, les classes de neige. Hein. Bon, déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près. Hein. Peu importe où tu habites en France, c'est 18 heures. 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants qui, depuis le départ, chantent des chansons au texte profond et intellectuellement recherché. Chauffeur, champion, appuie sur le champignon. Sur un ralenti, on te coupe les zizi, ouais. Pendant 18 heures. Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien. C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, change de couleur en fonction des virages. Hein. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts. On dirait des M&M's. Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat. Hein. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, 18 au départ, merci. Une personne qui suit. 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu 1 heure par pneu pour mettre les chaînes. Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir, s'il faut des pneus neige. Il est cool, lui, des pneus neige. Et là, au pire, on mettra les chaînes, hein, ça prend 2 minutes. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, là c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable. Le problème c'est que tous les enfants skient mal, quasiment tous. Nous, il y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco. Francesco, c'était le petit rital de la bande. Hein, mais lui, avant de partir, son père nous avait prévenu. Son père nous avait dit que son fils skiait très bien. Enfin, il nous avait dit Ma Francesco, il skie très bien. Mais depuis qu'il est tout petit, hein. Avant, il chiait avec sa mère, elle le prenait entre les jambes, comme ça, ils chiaient tous les deux. Après, il a commencé à chier tout seul. Pardon? Non, moi, je chie pas, non. Non. Non, moi, ça me fait peur. Puis quand je prenais les cours, le professeur, il dit, je chie trop sec. Et puis, je chie pas partout. Par exemple, je chie pas sur les noirs. C'est dangereux de chier sur les noirs, hein. Oh là là. Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu, c'était le papa de David. Bon, lui, il avait peut-être un petit peu menti. Pourtant, avant de partir, il nous avait dit si David, il skie bien. Chouchana, viens voir. Il me demande si David, il skie bien. C'est un fou, c'est pas un fou. Mais t'es un fou, toi. David, tu connais Nadal. C'est David qui lui a appris à skier. C'est un tennisman. Ah oui, non, je confonds. Charbal. Eric Buman. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la merde, c'est quoi l'histoire? Dis-le. Hein. Non, mais en plus, comment tu veux qu'il skie mal, David? David, il skie avec des Salomon. David avec des Salomon, comment tu veux que ça marche pas? Hein? Mais non, ça marchait pas, malheureusement. Mais le plus sympa, quand même, dans les classes de neige, c'est les soirées veillées au coin du feu. Ah, vous avez vu les effets spéciaux, un peu? Allez, hop. Pile sur le temps, en plus. Ça va, ils ont fait ça, hein. C'est pas non plus... Vous savez que les régisseurs, souvent, c'est des comédiens, mais qui ont raté. Mais je plaisante, bien sûr. Il a pas raté, il fait ma régie. Oh, le melon du mec. Hein. Non, vous savez, ces soirées éveillées où chaque animateur se passe la guitare. Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare. C'est pas au BAFA, mais tout le monde sait en jouer. Hein. Donc forcément, quand la guitare arrivait à moi, j'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau. 1, 2, 3. En rythme, sinon c'est chiant. Et encore, j'ai vachement perdu. Hein. Non, mais après, pour mettre les enfants dans le bain des vacances, je leur jouais un truc un peu plus festif. Arrête! C'est bien fait, hein? Ah, on a du budget, hein? C'est pas foutu de la gueule. Hein. C'était soit le micro, soit les effets spéciaux, hein? Bon, ben, j'ai un micro. Non, moi, malheureusement, je sais pas jouer de guitare. Donc je leur disais gentiment, quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant, je leur disais, c'est gentil les gars, mais moi je sais pas en jouer. Hein, hein? Pourquoi vous marrez? Vous foutez de ma gueule? Oh, ça va, je rigole. Bien sûr que je sais en jouer.
suis animateur. Je vais vous faire une compo, hein. C'est pratique de dire ça, tu peux faire de la merde, t'en fous, c'est toi qui l'as fait. Ah, par contre, je me sers pas de la main gauche. Oh, je trouve pas qu'en guitare, ça soit le plus intéressant, c'est tout. S'il vous plaît. Deuxième couplet. Oui, il y a d'autres notes. Attends, laisse-moi... Ça s'appelle voyelle. Et moi, je m'appelle Artus, merci. Oui, bah oui, ça va. Oui, je boudine. Oui, bon, bah voilà. Hein, on est entre amis. Ah non, mais il y a un collègue qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu boudines. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être Yves Saint-Laurent pour voir que je boudine. Hein, voilà, c'est bon. En même temps, je sais pas quel est le con qui a dit que le noir s'amincit, mais le gars ne devait pas en mettre souvent, hein, parce que disons... Vache. Ok, c'est marrant parce qu'on parle de collègues. Là, moi, j'ai mon collègue Jean-Sébastien, il s'appelle. Il me dit, tiens, allez, viens, on t'invite à l'île-Dieu avec Bernard, c'est un autre collègue. Il y aura nos 2 copines, on sera tous les 5. Viens, on va se marrer. Puis moi, je sais pas vous, je suis pas pour mélanger la vie privée, vie professionnelle. Bon, puis je me dis, tiens, pour une fois, laisse-toi faire, ça va te faire du bien. Bon. Donc j'arrive sur le parking, j'avais prêté ma bagnole, et il y avait Nathalie, la copine de Jean-Sébastien, qui était arrivée. Alors pour que vous compreniez bien la gueule de Nathalie, si vous voulez, je sais pas si vous vous souvenez de la série Manimal. Dans les années 80, c'était un gars qui se transformait en animal. Voilà, bon. Là, c'est comme si, pour bien que vous compreniez la gueule de Nathalie, c'est comme si on avait arrêté la transformation de Manimal, mais au milieu. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de la femme, mais beaucoup du buffle, hein, quand même. Hein. Vraiment, il y avait un gros cou bien grisé, une belle fourrure qui descendait jusqu'au jarret. Je ne sais pas si vous regardez Planète, la chaîne des documentaires, ils font souvent des choses sur les buffles d'Amérique du Nord. Hein, je veux dire, bon, là, Nathalie, elle peut passer devant la caméra, on n'arrête pas le tournage. Hein, je veux dire... Non, mais les gens, ils sont prétentieux, c'est vrai. Jean-Sébastien, il me dit, tu vas voir ma meuf, je vais te présenter ma meuf, on connaît tout ça. Tu vas voir, c'est un canon. Les gens, ils sont entourés de canons. Ah, je regarde Nathalie, je dis, c'est un canon à neige, oui, si tu veux, mais... Donc elle était là, elle me souriait. Bon, bah, je dis, bon, bah, Jérôme, t'as fait l'armée, tu vas lui faire la bise. Donc, quoi? Petite bise, petite bibise. Ouh, ça pipique. Ça pipique, la bibise. Donc voilà, bon, bah, bref. Je vais pour prendre son sac, le mec galant, et je sais pas ce qu'il lui prend, cette conne, elle lâche pas son sac. Elle dit, c'est toi, Jérôme? Bah oui, c'est moi. T'es tout seul? Bah oui, t'as pas de copine? Oui, mais non, mais là, c'est pas le moment. Et juste à côté, il y a Pénélope, la copine de Bernard, espagnole, qui embraye un cran au-dessus. Mais c'est vrai? Elle a raison, Nathalie! Pourquoi tu n'as pas de copine? Alors déjà, toi, pourquoi tu n'achètes pas un Becherel, hein? Ça t'y ferait beaucoup de bien. Bon, allez, on arrête les conneries, les filles. Hein, on va prendre les sacs et puis on va filer dans la caisse et puis on se parle sur l'autoroute, voilà. Non, non, Nathalie, non. Non, 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 on ne te donne pas notre sac tant que tu nous as pas dit pourquoi tu n'avais pas de copine. Parce que je suis pédé comme un phoque, ça te va, ça? J'en sais rien pourquoi j'ai pas de copine. J'ai eu une copine pendant 2 ans, puis elle s'est barrée, puis c'est tout, c'est la vie. On est là pour se détendre, on n'est pas là pour aimer ma merde. C'est normal avec le caractère que t'as. Non mais t'es pas bien, toi, on se connaît pas. Ça va pas de m'avoiner la gueule comme ça? Tu veux que je m'acharne sur toi? C'est comment ton prénom? Pénélope.
Eh ben Pénélope, regarde, toi, t'as un cul, on dirait un catamaran. Hein, bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est les mystères de la génétique, c'est merci mon Dieu. Hein. Pourquoi tu fais pas de régime? C'est vrai ça, pourquoi tu fais pas de régime, Pénélope? Un petit régime, oui, un petit régime. Eh ben parce qu'un régime, c'est comme une petite copine. On trouve pas un régime ou une petite copine sous le sabot d'un cheval. Voilà, donc on est prié de pas faire chier les gens avec leurs problèmes. Voilà. Pour faire un bon régime, eh ben, faut trouver un bon médecin qui te fasse faire les bons examens sanguins, qui te fasse totalement changer de mode de vie alimentaire, et ça, personne n'a le courage de le faire. Donc Pénélope, elle fait comme toutes ses copines, tous les samedis après-midi, elle va faire du shopping avec le cul à babar. Voilà. Donc tu montes pas dans ma bagnole tant que t'as pas perdu 120 kilos, voilà. Donc bref, on démarre, l'ambiance était plutôt bonne. Et puis, Pénélope, sur le bateau, forcément, on prend le bateau pour aller à l'autre, bon, elle vous laissera bibocher. C'est la fille qui veut s'excuser, alors qui t'accroche, qui te parle de n'importe quoi, pourvu qu'elle te parle, quoi. Ça va, Jérôme? Oui, ça va, c'est bon. Écoute, c'est joli, Paris, hein? Oui, si tu veux, c'est joli, Paris. Hein. Tu travailles à Paris? Je travaille avec ton mec travaille à Paris, donc je travaille à Paris, voilà. Et tu habites Paris? Non, non, j'habite Nice. Tous les matins, je fais Nice-Paris en vélo avant les réunions, ça me détend les mollets, si tu veux. Pas vrai, tout si con. On arrive à la baraque, alors là, tu sais, les gens, quand ils sont chez eux, c'est Dieu le Père. Bonjour. Jean-Sébastien, mon collègue, je déteste les tics. Je ne supporte pas les tics. Le mec, il parle comme ça. Pour un collègue, c'est un télétubbies, tu sais, le mec, il parle comme ça. Jérôme, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. Oh. Jérôme, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Jérôme, vu que t'es tout seul, ça te dérange pas de prendre la plus petite chambre? Pas de souci, les amis. Puis dis donc, Jean-Sébastien. Oui. Heureusement qu'il n'y a pas de clébard, hein, sinon j'aurais pris la niche. Ce soir, c'est Pénélope qui faisait la bouffe. Bon, moi, c'est relevé. Hein, moi, c'est la sauce poivre tabasco harissa. Je suis pas pour. En fait, ça a à voir avec le cœur, en fait. Si vous voulez. Oh, c'est un détail, mais ça l'arrête. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Hein, puis dans le meilleur des cas, tu craches des bulles de sang. Donc, si tu veux, c'est pas bon. Ça dépend si t'es là pour amuser les gosses ou pas, quoi. Voilà. Donc le lendemain, ils me font chier. Non mais tu vois, quelle idée de partir avec des collègues de bureau en week-end. Je me dis, tiens, tu vas aller sur le port acheter un peu de poisson. T'as Jean-Sébastien qui me suit, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Sébastien? T'en as acheté du poisson? Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je foute un dimanche matin sur l'île Dieu? J'ai du macramé, tu veux? Oui, j'allais acheter du poisson, pourquoi? Oh mais... Nathalie, arrête avec tes doigts! Nathalie est allergique aux poissons. Parce que si elle croise la moindre goutte de poisson, elle peut frôler la rupture d'anévrisme. C'est toujours bon à savoir. Et... Mais... Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est qu'elle suit un traitement hormonal très important pour avoir des enfants. Et... Nathalie et toi, vous voulez des enfants? Oui. C'est vrai, quand on voit vos deux tronches à tous les deux, on se dit qu'il faut laisser une trace. Mais... Pour les chercheurs? Non. Blague à part. T'as qu'à acheter des aliments de substitution, un steak de tofu, des sachets de protéines en pharmacie qu'on fera au barbecue. Mais il est sifflé, le mec, ou quoi? Attends, je vais prendre un bloc-notes et un stylo, parce que souvent, quand on me demande des blagues à Paris, je ne sais pas lesquelles dire, donc... Alors, le gag des sachets de protéines au barbecue, il est pas mal, c'est vrai que... Enfin, puisque j'en suis à la liste de courses, on va la faire. Qu'est-ce que je prends comme boisson? Du lait de girafe, hein, tout le monde en boit ici, je suppose, hein? Et comme dessert, j'ai vu qu'il faisait un très bon fraisier au sperme de kangourou, hein, sur le port. Non mais, ce serait dommage de ne pas en profiter, tu vois. Oh, l'après-midi, Jean-Sébastien, il avait fait une surprise! Alors non, là, te fais chier le monde, là. T'as une surprise, c'est quand ça fait plaisir, Jean-Sébastien. C'est une donnée très importante dans la surprise, le plaisir. Le mec, il avait invité son beau-frère, sa sœur et ses 5 neveux à venir nous rejoindre. Alors, c'est évidemment pas un jugement moral, chacun fait ce qu'il veut. Je veux juste qu'on me dise comment tu peux faire pour avoir fait 5 gosses à 29 ans. Je veux juste qu'on m'explique, tu vois.
Corinne, la sœur de Jean-Sébastien, 29 ans, 5 gosses. Elle se baladait, là, on aurait dit une caravane du club Mickey, là, avec ses mouflets, là. À un moment, elle s'est barrée, je me dis, c'est pas possible. Elle va aller en pondre un derrière un galet, tu vois, juste pour le kiff. J'arrive. Je dis, c'est pas... Non, mais... Ah bah, elle a tout de suite vu, Elle a tout de suite vu que ça passait pas avec ses mômes, hein, tout de suite. Jérôme. Jérôme. Je peux te parler oh non, non, c'est bon, les enfants. Non, non. Une grossesse, c'est que du bonheur, que du bonheur. Jérôme. Je peux te parler? Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà. Oh, le vent. Vous avez vu, les enfants, le vent? Je sais pas comment me positionner par rapport au vent. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Jérôme, j'ai l'impression que ça passe pas très bien avec mes enfants. Alors, je voudrais savoir si c'est parce que mes enfants te ramènent à ta propre sphère de l'enfance, où tu as dû être certainement malmené, maltraité, humilié, violé. Ou petit B, est-ce que mes enfants ne symptomatisent pas à tes yeux plutôt le syndrome du temps qui passe, des nouvelles générations qui arrivent et qui nous poussent inéluctablement vers notre propre mort? Parce que je suis abonné à Psychologie Magazine. Hein. Psychologie Magazine. Hein. Alors juste pour finir sur Corinne, tu sais, à la fin des week-ends, avant tu t'échangeais les portables, là on s'est pris les mails, tu vois, c'est plus jeunes les mails. Donc là j'ai pris le mail de Corinne, je l'ai abonné à 42 sites de cul. Ah bah elle qui voulait en cerner du mongol, elle a de quoi faire jusqu'en 2012, hein, si tu veux. Bon, ben, bonsoir, je me présente. Bill Bartoli, je suis du coin. Je suis le directeur de cette colonie de vacances qui se termine. Vous êtes tous venus chercher vos enfants, ça c'est bien. Ça nous arrange. Alors bon, ça s'est bien passé, on a bien rigolé pendant un mois, c'était sympa. Il y a eu de l'ambiance. C'était la première semaine animation. Ils ont tous chopé des poux. Voire même certaines, des tiques même, certaines. Alors heureusement, bon, ben, j'avais ma tondeuse. Alors c'est vrai qu'après on avait un peu de mal à les reconnaître. Hein. Ouais. Non mais c'est pas grave, on les a tatoués. Sinon, ça s'est bien passé. La deuxième semaine, on a beaucoup rigolé la deuxième semaine parce qu'il y a le petit Jérémy, il nous a avalé un caillou. Un beau caillou, hein, ça. Alors bon, on l'a pas emmené à l'hôpital, tu vois, on a préféré laisser descendre. Ah bah c'est plus rigolo. Ah si, c'est plus rigolo, imagine toute la colo derrière la porte des toilettes à l'écouter pousser, putain, on a bien rigolé. On faisait comme ça, on faisait « Jérémy, Jérémy !» Et lui, il faisait... Oh, il est sorti les banderoles et tout, on a bien rigolé. À un moment donné, comme ça, à un moment donné, on a entendu... Là, tous ensemble, on a fait... Maintenant, on l'appelle le gouffre de Padirac. Sinon, ça s'est bien passé. Alors si, je voulais vous parler d'un truc par rapport à l'alimentation. Avec l'équipe d'animation, on a fait un choix éducatif, pédagogique, fort, l'autonomie. Nous, on avait des tickets resto, on les a laissés se démerder. Je peux vous dire, ils ont mangé bio. Hein? Hein? Ça, les pâtes, le riz, le McDo, tout ça. Non, 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 là, c'était plutôt racines, herbes, tu vois. Moineaux crevés, tu vois. Si parmi vos enfants, il y en avait qui avaient un peu tendance à l'embonpoint, vous n'allez pas les reconnaître. Enfin, il y a le tatouage. Sinon, ça s'est bien passé. Alors si, le grand souvenir des vacances, ça a été la sortie sportive. Canoë-kayak. Alors là, ils se sont éclatés, vous allez voir.
Bon, sauf la petite cascade, 30 mètres, c'est vrai, ça fait... Hein? Faut dire aussi, il se débrouille pas très bien aussi à 3 ans. Pourtant, tu leur dis, vas-y, pagaille, ils sont comme ça, ils arrivent pas. Ils sont cons, ces gars, ça va. Hein? Enfin, on vous a affiché la liste des victimes à la sortie. Hein? Sinon, ça s'est bien passé. Hier soir, c'était la dernière soirée. Hier soir, on a voulu faire quelque chose d'inoubliable pour marquer l'événement. Et je crois qu'on a réussi. On a fait un grand jeu nocturne. Dans les bois. Et depuis, plus de nouvelles. Alors, comme on dit chez moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein? C'est pour ça qu'on vous a remis à tous une petite carte de la région. Pour les recherches. Après tout, c'est les vôtres. Hein? Moi, j'ai pas le temps, j'ai une trocolo qui démarre, là, j'ai pas le temps. Hein? S'il y a des questions, le mieux, c'est d'aller directement à la gendarmerie, ça va plus vite. Hein? Et puis, bon, ben, si vous reste des enfants, eh ben, à l'année prochaine, alors. Hein? Hola, soy el señor Tamiflu. Je dédicace cette chanson à tous les pigeons qui se sont fait vacciner. On a connu la grippe aviaire, le nez qui coulait le front chaud. On a connu l'année dernière la grippe ordinaire qui vous rend palo. On sait que la grippe espagnole, il y a 100 ans, nous décimait. Bien plus encore que la vérole, le monde à genoux s'est désespéré. Mais aujourd'hui, c'est le cochon de Mexico qui nous poursuit, en avion et même en bateau. Si l'on vous met en quarantaine, en revenant d'un pays chaud, pour pouvoir sortir indemne, faudra plus qu'une verveine pour pas finir au frigo. Tamiflu, Tamiflu, seulement sur ordonnance, oui. La pandémie a cours et les laboratoires se tirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu, dans la file d'attente, oui. On piquera tour à tour sans oublier Roselyne et tout sa cour. Dans les compagnies aériennes, on devient déjà parano. Si tu dis que t'as la migraine, c'est la soute en tandem avec ton sac à dos. Si l'épidémie se déchaîne, si c'est le début du chaos, plus question qu'un énergumène tout seul ne se promène sans cache glavio. Si malgré tout, de la Bretagne à Monaco, c'est pire que tout, y a le plan B de Bachelot. C'est une arme antibactérienne qui s'enfile de bas en haut. Au premier coup de sirène, nylon ou 100% laine, c'est la burqa sur le dos. Tamiflu, Tamiflu, seulement sur ordonnance, oui. La pandémie a cours et les laboratoires se tirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu, dans la file d'attente, oui. Roselyne est un amour pour deux vaccins, elle t'offre une Cronenbourg.
Tamiflu, Tamiflu, Tamiflu. Moi, je préfère ces trucs, aller en boîte, danser et tout. Il y a des gens qui vont en boîte ici? Ah, ils sont au fond, là, tiens. Ils sont prêts à partir. On dit avant minuit, c'est gratuit. Ils vont courir tout à l'heure, vous allez voir. Vous connaissez pas le système avant minuit, c'est gratuit? Tu vas en boîte avec ta copine, il est 23h58. Elle sort de la voiture, commence à courir. Elle tombe, elle se fait mal. Tu dis, arrête. Elle dit, cours, connard, cours, il est 58, il est 58. Une fois, j'ai vu une fille, elle a plongé entre les cuisses du vigile. Sa tête dans la boîte. 59, 59. Elle a payé moitié prix. D'ailleurs, même, je comprends pas les mecs, là. On dit videur. J'ai dit, je comprends pas. Chaque fois que tu arrives, il veut pas que tu rentres. Mais si tu remplis pas, comment tu peux vider le truc? Et souvent, il dit, il faut être accompagné. J'ai dit, tonton, j'ai pas peur de venir seul. Laisse-moi rentrer. Je suis rentré en boîte pour la première fois. Oh là là là, il y a de tout en boîte. Hein. Il y a des mecs, tu sais, des menteurs, là. Entrée avec consommation. Vous connaissez ça? Et le même verre, de 22h jusqu'à 4h du matin, ils ont le même verre. Quand ils ont fini de boire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire dans les toilettes. Ah, il connaît, lui. Maintenant, l'eau est chaude. Tu sais, les patrons de boîte, ils ont mis l'eau chaude. Alors, j'ai des copains, ils ont des sachets de thé. Toute la soirée, ils boivent du thé. Yes, papa, j'ai des jambes cadeaux. Non, je suis bon. Je sens ça. C'est comme un turbo, ça monte, tout ça monte. Tout. À la fin, ils vont m'aimer quand c'est fini. La dernière fois, je faisais des skates comme ça, ils m'ont balancé. J'ai dit, ne balancez pas des cailloux. J'ai dit à ma mère, ils ont balancé des tomates, des oignons et tout ça. J'avais un sac, j'ai tout ramassé. Je vais en boîte, c'est danse. Si tu vas en boîte, les mariés, quand vous allez en boîte, vous ne savez pas danser, n'allez pas avec votre femme. Si vous allez en boîte avec votre femme, une fois, j'ai eu le malheur, j'ai prêté ma femme à un Antillais. Au retour, je lui ai fait cadeau. 1 minute, un Antillais, quand il danse, si c'est ta fille, le lendemain, elle accouche. Il est concentré sur la fille comme ça. Au retour, je dis non, garde, je prends plus. Après, moi, j'aime bien en boîte aussi, c'est les filles qui se la jouent. Les filles, elles sont là, elles se la jouent. Il y a des filles célibataires. En plus, ces temps-ci, les filles, il n'y a que ça, célibataires. Elles ont faim, mais plus la fille a faim, plus elle est compliquée à avoir. Tu arrives dans la boîte, tu tends la main comme ça, elles vont faire tout comme ça. Elles font ça. Elles bougent la tête. Non. Moi, en boîte, je préfère ne pas chasser. C'est pas bon de chasser en boîte. La chasse, c'est pas bien. Quand tu tues, tu es obligé de manger. Je préfère pêcher. Je pêche, j'ai rien à sa gueule, c'est pas bon, je jette dans la boîte. C'est des techniques, ça. À un moment, ça commence à danser. Tu sais, les filles, quand elles dansent vers les miroirs. Je comprends pas pourquoi. Chaque fois, comme ça. Elles se cachent dans le noir, elles dansent comme ça. Et je vois une fille belle comme ça. Je m'approche doucement, Michael Jackson, doucement comme ça. Et à un moment, tu la coinces dans un coin. Tu fais comme si tu allais attraper un poulet. Tu la coinces dans le coin. Je la bloque. Quand elle danse, elle fait ça, je la bloque. Et je la coince, je dis bonsoir, comment tu t'appelles? Elle dit laisse-moi tranquille. J'ai dit enchanté, moi c'est Mamadou. Tu veux voir quelqu'un, elle dit champagne chérie. Quand une fille t'appelle chérie dans une boîte, elle va te ruiner. 1 minute, elle me dit chérie déjà. J'achète un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Elle a tout bu. À un moment, je dis oh, tu as soif ou quoi? Bois doucement. Alors, on sort de la boîte, elle me dit bébé, tu sais quoi? J'ai faim. J'ai dit, il est 4h du matin. Tous ceux qui sortent de la boîte disent qu'ils ont sommeil. Toi, tu as faim. Tu es oiseau ou quoi? Même celui qui a inventé la nourriture, il doit quelquefois. Elle dit, si tu m'achètes à manger, je te mets bien. Oh, le mot je te mets bien, moi j'étais d'accord. Wow! Alors j'ai acheté un McDo, vite fait. Au moment où on devrait manger, elles adorent ça, les femmes. Elles m'amènent, on s'assoit sur un banc. Elles aiment tout ce qui est romantique. Moi, mon esprit n'était pas là, j'étais pressé. On s'assoit sur un banc et puis on regarde dans l'eau. Pendant des heures. Regarde, je tiens sa main parce qu'en boîte, les filles te donnent 8 chiffres de leur portable. Si tu la laisses partir, le lendemain, tu parles à la femme de France Télécom. Donc, je tiens sa main et puis je suis comme ça. Je me souris et tout. Je la regarde. Et à un moment, elle dit, bébé, tu trouves pas ça romantique? J'ai dit, c'est quoi ces histoires de romans là? Moi, j'ai un roman à la maison, viens, on va les feuilleter. Elle se lève, les talons, elle réveille tout le quartier. C'est un plan sous-marin. On monte les escaliers. J'ai dit, si elle casse ça, on ne pourra plus descendre. On arrive chez moi, tu sais, chez moi, c'est pas F2, F3, F4, c'est entrée, coucher, direct. Tu vois? Il y a des gens, quand ils arrivent chez toi à la maison, oh, c'est mignon ton appart, tu me fais visiter, tu visites rien du tout, tu restes là. Donc je tiens sa main, je dis, chut, reste tranquille. Je bloque sa main comme ça.
J'ouvre la porte, je dis, fais attention où tu mets tes pieds. Chut, ma mère, ma soeur, ma tante, elle était en panique, mon oncle. Je tire le premier tiroir, ma grand-mère. Deuxième, je referme, elle panique. Je tiens sa main, je sors mon matelas. Elle dit, tu sais quoi, on remet à demain. J'ai dit, il faut jamais remettre à demain ce que tu peux remettre aujourd'hui. Oh là là, je vais travailler direct. Ça va? Ah, vous avez de la chance, moi ça va pas du tout. Du tout. J'ai jamais faim, j'ai tout le temps froid, je me sens tout petit. Je suis tout humide à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de vivre la vie de Jean-Marc Ayrault. Vous êtes invité à passer un week-end à la campagne. Vous avez des amis qui vous invitent à passer des week-ends à la campagne? Bon, vous avez des amis, on va commencer par le début. Ben moi, j'ai des amis qui m'invitent à passer des week-ends à la campagne. Et j'y vais. Alors, je commence toujours par refuser 5-6 fois, puis au bout d'un moment, je suis bien obligé d'accepter, hein, faut être poli. Ça tombe toujours en novembre. Alors déjà, pour y aller, t'es bloqué sur l'autoroute A10, avec ton fils qui a gerbé sur les sièges de la 307 de location, et ta femme qui fait la gueule parce que tu t'es un peu planté sur l'itinéraire, t'es pas encore arrivé à Saint-Herblain que ton week-end est déjà tout pourri. Alors tu finis par trouver la maison, bon, c'est une maison de campagne très... campagne. Enfin, c'est une maison de ville dans un village à la campagne. Quel intérêt, je ne sais pas. Alors toi, t'es arrivé, tes potes sont pas là, donc t'attends dans la voiture, ta femme a froid, donc elle met le chauffage à fond, comme ça sent le vieux vomi chaud à l'intérieur. Ton portable passe pas, t'as plus de batterie, la nuit tombe. Au loin, t'entends une vieille mobilette. Tu la vois jamais, hein. Le TV, il est perdu, ou il fait des tours, je sais pas. Ou il cherche un enfant à qui violer, je sais pas. Et toi, t'attends. Moi, j'ai toujours dans l'espoir que c'est annulé et que personne nous a prévenu. Mais non, ils finissent par arriver. Ils finissent toujours par arriver. Et là, il t'invente une histoire complètement abracadabrantesque, comme quoi, ouais, excuse-nous, Chris, en fait, c'est Malo qui avait oublié ses affaires de classe à la maison, alors on s'est rendu compte, porte de branchement, alors Jean-Paul a fait le ministre, secrétaire de la guerre, maintenant à sens unique, vraiment de la Noé, hein. Alors, il s'est garé dans la maison, moi j'ai monté les 6 étages 4 à 4, et devant la porte, je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés, parce que quand on va à la campagne, j'ai mon petit sac marron, c'est plus automnal, plus chocolat, là j'ai mon petit sac bleu, celui que vous m'avez fait pour mon anniversaire. Alors, je suis redescendu, là, sur qui je tombe, Madame Rossignol, la représentante du conseil syndical de l'immeuble, de quoi on a parlé, bah, l'ascenseur, vous êtes là depuis longtemps? Tu travailles toujours à Hystérie Magazine ou... Alors je préfère vous le dire avant qu'on rentre parce qu'à la campagne, c'est chacun fait ce qu'il veut. On n'a plus 14 ans, un peu de liberté, hein. Alors je vous le dis entre nous et au cas où, les clés sont cachées sous le pot de fleurs. Très bonne cachette. Très originale en plus. En plus, il y a 2 pots de fleurs, donc... Après, elle te fait rentrer dans sa maison, bon, moi, ça sent le renfermé, le feu de bois, la cheminée, l'humidité... La campagne, quoi. Tu passes 1h15 à ouvrir tous les volets, et puis après, elle te monte ta chambre, elle te dit oh, « Je vous ai mis dans la chambre bleue !» En fait, c'est la chambre verte. Elle est toute moisie, toute vermoulue, toute humide. Et puis elle te dit avec son grand sourire « C'est sur ce matelas que Mémé nous a quittés !» Passe-moi un de l'exomie, s'il te plaît. Après, c'est le dîner du samedi soir, jambon chip. Bah ouais, on n'a pas eu le temps de faire des courses, connasse. Et puis ensuite, après la tisane, moi, généralement, je vais me coucher. Moi, je me dis, tant qu'à être à la campagne, autant faire une bonne nuit de sommeil. En plus, il n'y a que 3 chaînes de télé, et la cheminée, elle fume, mais plutôt à l'intérieur du salon. C'est un concept de campagne, ça aussi. Alors, je vais me coucher, donc je vais me laver les dents. Et là, à peine tu ouvres le robinet que... La plomberie, elle date de 1945. Tout ça pour avoir une eau marronasse qui se jette comme ça par intermittence sur ta brosse à dents. Même ton dentifrice, il veut se barrer, il est pas con, il est parisien, lui. Et après, donc, tu vas te coucher. Donc, tu t'habilles. Ah bah, tu t'habilles pour dormir à la campagne, sinon t'es un gros malade, hein. Moi, je mets tout ce que j'ai, hein. Des chaussettes, un survêt, 2-3 cachemires, des moufles, un bonnet... Et j'ai froid. Après, tu rentres dans le lit, bon bah ça met 1h15, hein. Tu vas tout doucement, les draps ils sont tout hostiles, là, tout agressifs. Viens cri-cri, n'aie pas peur. Alors tu vas tout doucement comme ça, et une fois que t'es en place, ah, tu bouges plus. Bah non, parce que si tu bouges, il y a un peu de froid là, alors tu bouges pas. Et puis si tu bouges, ça réveille l'autre, et l'autre c'est ma femme, donc tu bouges pas, hein. Bon, tu te lèves quand même 5-6 fois pour aller consoler ton enfant qui voit des fantômes de mémé qui rôdent partout.
Et puis pour aller pisser, rapport à la tisane. Alors tu dis, oh là, je vais pas faire de bruit. Opération GIGN, patte de velours, ninja commando. Très important. Tu tournes d'abord la poignée, ensuite tu tournes vers toi. Et au dernier moment, quand tu penses que c'est vraiment gagné... Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est Cricri qui va faire pipi. Ah bon, d'accord. Bon bah tout le monde est au courant comme ça. Tu prends le long escalier, tu trouves le long couloir glacial et humide, tu trouves les chiottes, tu trouves pas la lumière, tu te pisses sur les pieds. Tu t'arroses des cuisses avec la chasse d'eau, la trombe. Après tu remontes te coucher, bon là ça remet 1h15, hein. Les draps ils ont le temps de se refroidir un petit peu. Et une fois que t'es bien en place, prêt pour dormir, c'est à ce moment précis que tu te rends compte que t'es dans un village. Et qu'il y a une église. Et que le clocher il est là. Et que l'horloge elle indique les heures, les quarts d'heure, les demi-heures. Comme ça à 5h30, 6h moins le quart, tu sais parfaitement que tu dors toujours pas. Bon bah, comme t'es le dernier couché, t'es le premier levé, hein. Et là en bas de l'escalier, tu rencontres ton pote Jean-Paul qui dit « Alors Chris, t'as bien dormi? On dort bien à la campagne, hein, c'est sain !» Parle-moi ça. Dis donc, tu vas venir avec moi au village, on va acheter la presse, des croissants, la viande pour midi. Ah oui, emmène-moi Jean-Paul, emmène-moi tout de suite. Tu fais 15 bornes en Méhari, tu croises des autochtones, des tracteurs, des betteraves, des chasseurs, que sais-je encore. Tout ça pour pas trouver Libération. T'achètes Ouest France. Et un vieux VSD collector avec la princesse Grace de Monaco en couverture. Avant l'accident, hein. Tu trouves pas de croissant. Mais à quelle heure se lèvent les gens? Je ne sais pas. T'achètes un vieux pain tout mou et tu te fais dépouiller par le boucher qui te voit arriver avec ta tête de parisien qui te veut dans ton côte à 76 €. Après, tu rentres à la maison et là, ça a complètement changé d'ambiance. C'est la maison Ricoré. Every kind of people. Les femmes sont levées, elles ont des tuniques en lin, des fleurs dans les cheveux. Il y a des hirondelles qui volettent. Elles préparent le petit déjeuner. Quelqu'un veut du thé vert, je fais du maté, quelqu'un veut des pancakes, j'ai du sirop d'érable. Malo, viens manger tes miels, pops, 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 pops. Popeline, arrête de jouer avec ce chat. D'ailleurs, c'est pas un chat, c'est un rat. Et en plus, il est mort. Et toi, t'es là, avec ton pain tout mou que t'as enduit de beurre rance et de confiture toute moisie. Que tu trempes dans un bol de Benko qui date de 76, que t'as trouvé dans un placard. En plus, il y a de la peau de lait. Il y a toujours de la peau de lait à la campagne, je sais pas pourquoi. La proximité avec les vaches, ça lui rappelle juste bon. Et c'est à ce moment précis que ton pote te dit « Dis donc, Chris, tu veux venir avec moi débarrasser le vieux hangar ?» Ouf, maintenant, bah si tu veux. Ah. Oh. Bon, tu débarrasses le vieux hangar, ensuite c'est le déjeuner du dimanche midi, gigot patate. Et ensuite, il y a 2 grands ateliers, 2 grandes thématiques. D'abord, les femmes, elles jouent au Scrabble. Elles se mettent sur des sofas comme ça avec des grands plaids. Elles ont des pulls en mohair Annie Blatt. Elles boivent du thé vert dans des bols ébréchés. Et elles inventent des mots. Moi j'en ai un, moi. Stupédance. S-T-U-P-D-D-ance. Et ça veut dire quoi? Bah, tu connais pas stupédance? Ça veut dire que t'es stupéfait, en même temps c'est très très dense. T'es en stupédance. T'es sûr? Bah ouais, j'ai quand même failli être prof de français, je te ferais signaler sans te commander. Merde. En plus, ça fait Scrabble, regarde. Fais Scrabble. Et les hommes, les enfants, les chiens font une balade en forêt. Pourquoi, je ne sais pas. Une coutume, une tradition. En plus, la balade, c'est tu marches sur un chemin, alors tu marches, et tu reviens. Quel intérêt, je ne sais pas. En plus, moi, on me donne toujours des bottes trop grandes et trouées, ce qui fait que j'ai des ampoules mouillées. Laurent Ruquier. Et mon fils a pas de bottes, donc il détruit ses baskets. En plus, il veut tout le temps ramasser un tas de trucs complètement incompréhensibles, des fougères, des animaux morts, de la terre. Et puis vite, dépêchez-vous, il faut que vous rentriez, sinon vous allez être bloqués. Alors vite, on se dépêche, que le doudou et ma femme, et on est bloqués. Moralité, tu rentres chez toi, il est 23h. Ta femme te fait encore plus la gueule. Ton fils fait de l'asthme. On t'a piqué la caution de la 307 de location. T'as loupé jour de foot. T'es sale. T'es crevé. T'es mort.
parce qu'on a le domicile fixe à peu près dans la même région. Nantes, est-ce que ça va? Ah bah vraiment, je suis content. Ah bah un accueil comme ça, ça fait plaisir. En plus, vous savez, je rentre juste de vacances, 2 fois content. Ah non, vraiment, c'était bien, des bonnes vacances, là. Wouh! Oh, je suis content. Bah écoute, c'était tellement bien que je suis surtout content d'être rentré. Voilà. Non, mais j'explique, hein, Bon, bah j'ai mon collègue Jérôme à la boîte, tu vois. Bon, bah Jérôme, je l'ai dépanné sur 2-3 dossiers. Tu vois, Jérôme, quand il sait pas, il m'appelle, Jérôme, il m'appelle. Bon, en gros, Jérôme, c'est un petit peu moi qui lui apprends le métier. Bon, bah, on est ensemble, on peut se dire les choses, hein, et puis il est pas là. Et donc Jérôme, eh ben, il a décidé de me remercier en me faisant un cadeau, en m'offrant une semaine de vacances. Une semaine de vacances à son image, une semaine de vacances à sa manière, une semaine de vacances qui lui ressemble, une semaine de vacances qu'il aime bien, lui. Une semaine de vacances avec l'UCPA. Tu connais, ça te parle un petit peu. Alors, en fait, les vacances à l'UCPA, c'est des vacances organisées hein, pour célibataires sportifs. UCPA, mesdames et messieurs, ça veut dire Union des centres de plein air. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, sauf que comme là-bas, eh bien, c'est des poètes un brin déconneurs, ils ont rebaptisé ça un coup par an. Ah ben comme ça, tu sais où tu mets les pieds, enfin les pieds. Je me comprends? En fait, c'est une espèce de colonie de vacances pour adultes. Alors, non mais très clairement, sauf que bon, ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça aurait dû se passer. Donc bon, ben, quand je lui ai raconté, là, ça a donné un truc un petit peu comme ça. Merci Jérôme. Ah ben merci pour les vacances, hein. Ah bah là, oui, bah écoute, bah tout comme tu m'avais dit. La colonie de vacances pour adultes. Oh bah écoute, j'ai rencontré des gens, Jérôme, oui. Puis le soir, tous ensemble, on faisait la chenille, Jérôme, on faisait la chenille, oui. Ah bah grosse ambiance. Grosse ambiance, mon petit Jérôme. Bon, maintenant qu'on en parle, il y avait quand même peut-être 2-3 trucs, hein. On y va? Eh ben les chambres. À 15 par chambre, on commence à bien la sentir, la colonie de vacances, là, non? Hein? Et non, mais je te remercie, c'est pas ça le... Mais écoute, voilà, Jérôme, je ne savais pas. Hein, qu'à 30 balais, bon, ben, je partagerai un lit superposé, hein, avec un Pierre-Yves de 37 ans qui parle la nuit, et puis qui se balade à poil. Alors, il se balade à poil, le Pierre-Yves, alors... Eh ben, tu faisais pas ça, toi? Bon... Eh ben, superposé, j'ai dit, les lits. Quand il montait à l'échelle, il y a son machin qui me disait bonjour, alors... Hein? Comment, Jérôme? Je ne comprends pas le sens de ta question, Jérôme. Non, Ah oui, d'accord. Alors, visiblement, il n'y a que ça qui t'intéresse. Alors, non, mon petit Jérôme, la réponse est non. Je n'ai pas chopé, non. Non, je n'ai pas pécho, non, Comment ça, il n'y avait pas de filles? Et si, il y avait des filles. De très jolies filles, même. Mais elles nous ont pas vus. Ah ben le problème, tu vas vite comprendre. Le problème, il s'appelait Kevin, moniteur de snowboard. Ah ben le problème, c'est simple, il faisait 1m82, il avait 32 ans, ok? T'es content? Le problème, il était brun, le teint mat, les yeux verts. Puis alors attention, hein, parce qu'il était drôle, mais pas lourd, il était viril, mais pas macho, il était sensible à l'écoute. Putain, merde, un connard! C'est vrai. Et au passage, messieurs, dames, alors, qu'est-ce que c'est que ce sport tout pourri, le snowboard? Hein? Connais-tu ça, le snowboard? Le snowboard, ils te mettent les 2 pieds sur la planche. Alors, c'est un détail, hein, mais globalement, c'est là que les emmerdes commencent. Bon, bah, tu te ramasses la gueule toute la première semaine, hein. Parfait, c'est la durée du séjour. Ouh. Merci, madame, on reviendra. Et puis la cerise, eh ben, c'était Kevin, hein. Ah bah on n'est pas devenus copains avec le Kevin, ça... D'ailleurs, on sait pas trop d'où il venait, le Kevin, hein. On sait pas d'où il venait, mais par contre, quand il me parlait, ça faisait comme ça. Romuald, t'écoutes pas, qu'est-ce que je dis? Hein? Le virage de boxoid, bon, bah, je fais une prise de carbate, tu déchantes. Ton centre de gravité. T'as pas écouté qu'est-ce que j'ai dit? Résultat, tu te boites le gueule, voilà. Hein? Chante ça m'arrête de prendre des boîtes de bâtard?
C'est pour ça qu'on veut. Ah non, nous on veut une belle glisse, nous. On veut de la fluidité. Wouh! Merci, Kevin. Excusez-moi, mais je ne parle pas votre langue. Puis là, bah, tu vois, je tricote un petit peu pour faire rigoler la copine. Je ne suis pas issu de la consanguinité locale. Non, t'inquiète. Il sait pas ce que ça veut dire. Non, par contre, Kevin, allez aider Nathalie là-bas. Hein? Elle est orthophoniste. Ah. Bah alors. Enfin bon, je plaisante avec ça, mais j'ai bien compris comment ça se passait les vacances à l'UCPA. Hein. Alors c'est ça les filles là qui vous intéressent, des moniteurs de snowboard? Eh ben bravo. Attention les filles, hein. Parce que moi j'ai lu un article dans Santé Magazine. Hein. Ah bah là c'est, cherche pas, c'est quasiment de la science, hein, y a pas de... Ils ont résumé le moniteur de snowboard en quelques chiffres. Hein. C'est dramatique. Mesdames et messieurs, le chiffre 4, hein, c'est le nombre de nuits que le moniteur de snowboard passe seul dans sa chambre pendant toute une saison. C'est peu. Hein. Un autre chiffre, mais pas de problème. 4 toujours, mais 4000. C'est le nombre de kilos de gonzesse. Hein. Oui. Que le moniteur de snowboard s'envoie pendant toute une saison. Hein. Sachant que l'été, bon, bah, il fait le con à la montagne, et que l'hiver, il fait le caca à la cano. Tu multiplies le chiffre par 2, c'est énorme. Ah bah les gars, vous me regardez, faites pas le ratio en nombre de gonzesses, hein, bah vous allez être dégoûtés. Hein. Ah bah tu vas être pas bien, ça fait toute la Loire-Atlantique. Hein, tu te la mets là, hein, ça. Ah bah attends. Oh, moi, toi, tu me regardes depuis tout à l'heure. Bah oui, t'es toute mignonne, toi. Avec tes petits cheveux d'or. Tu croyais que t'étais la seule? Ah là là, on apprend tous les jours, hein, même à 23 ans. Alors bon, bah, conclusion de l'étude dramatique, hein, mesdames et messieurs, évidemment. Bah oui, parce qu'avec un rythme de vie comme ça, eh ben, le moniteur de snowboard, son quotidien, eh ben, c'est blessure sur blessure, hein, oui. Et à même pas 30 ans, hein, on voit des moniteurs de snowboard, hein, avec de l'arthrose aux 2 genoux. Ah ben, causé par quoi? Causé par des levrettes chroniques. Hein. Réalisées sur des sols inadaptés. Alors forcément, c'est les genoux qui trinquent, hein, ça... Et c'est des luxations d'épaules sur des brouettes japonaises. Alors non. Bah non, les filles. Bah non, les filles. Quand vous partez en vacances, préservez la vie du moniteur de snowboard. Et bah comment faut faire? Eh ben c'est tout simple, les filles, quand vous partez en vacances. Eh ben tapez-vous des mecs comme nous. Voilà. Tapez-vous des mecs normaux. J'ai raison, les copains. Bah, tu vas pas dire le contraire. Enfin, tapez-vous des mecs avec un vrai métier, je veux dire. Tapez-vous des mecs qui payent des impôts. Et puis voilà. Bon, ça, c'est une vanne de droite, hein, je vais l'enlever. Hein, Enfin bon, je suis pas content, je veux dire. Tapez-vous des mecs qui bossent un minimum, enfin. Bon, d'accord, ils ont juste oublié de dire une chose. Si je suis là ce soir, il y a une autre raison. Figurez-vous que les organisateurs étaient un peu inquiets à l'idée de faire cette soirée avec tous les risques d'attentats, de terrorisme. Et ils se sont dit, après réflexion, tant qu'à faire venir un spectacle, autant faire venir un spectacle dans lequel il y a un arabe qui joue. Ce sera moins dangereux. Ah là, c'est ça, je suis votre alibi. C'est mon deuxième nom, alibi. Oui, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Ah. Tenez, j'en veux pour exemple l'été dernier où je suis allé en vacances à la mer. Bon, j'ai pas insisté, mais c'est mes enfants qui voulaient absolument faire du bateau. Ben, je vais vous dire, ils n'ont pas été déçus. Hein. À peine on a pris l'autoroute, c'était déjà la galère. Ah, et d'un coup, la voiture qui tangue, qui se met à partir en crabe. La roue avant était crevette. Oui, on dit un pneu crevé, mais le féminin, c'est une roue crevette. La roue était crevette et je n'ai pas la queue d'une pince pour réparer. Bisque de homard, me dis-je. Oui, c'est plus poli que le nom de Dieu. Et puis Omar, c'est un copain. Donc j'ai pas le temps de réfléchir à une solution que j'entends s'approcher un de ces requins de l'autoroute. Vous savez, les remorqueurs. Pout. Puis un type en descend. Enfin, un type plutôt du genre cachalot. Oui, du style avoir 18 tonneaux de bière dans la soute. Et il s'approche de moi et me dit, dites-moi, cher monsieur, votre roue avant est légèrement voilée. À mon avis, vous n'arrivez pas à bon port. Je me suis dit, toi, mon salaud, tu mènes en bateau. Bon, je dis, soit, à combien vous estimez la réparation? Il me dit 1000 francs, 150 €.
Écoutez, je suis pas du genre à avoir des oursins dans les poches, mais moi, quand on parle d'argent, j'ai comme qui dirait un coquillage sur l'oreille. J'entends ma mère. Bon, j'y soit, faites la réparation, de toute façon, j'ai pas le choix. Et à peine il commence à réparer que là-dessus, il y a un motard de la police qui débarque. Toute sirène hurlante. Alors moi, tel Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée, je résiste à l'appel des sirènes. S'il part, il s'arrête quand même. Il me vient direct dessus, droit dans ses bottes, comme qui irait chausser pour faire face à la marée. Il me dit, cher monsieur, vous n'êtes pas sans ignorer que quand votre véhicule est en rade, vous devez de mettre le phare clignotant, afin d'inviter les autres embarcations à passer au large. Là, moi, je commence à baliser. La détresse me gagne, j'étais pas bien. Inévitablement, il me demande mes papiers. Oui, d'accord, je vais les chercher, mais ils sont sur la plage, à l'arrière. Tout en m'y rendant, je me dis surtout, Hassan, pas de vague. Tout belle. Mais à peine je reviens, il me dit, je vous ai une contravention, et il y en a pour 150 €. 1000 francs. Je dis, enfin, monsieur, votre copain, il m'a déjà pris 1000 francs. Vous savez ce qu'il me répond? Je m'en balaie. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai répondu du tac au tac, je lui ai dit sardine au moque. Il a très mal pris. Il m'a dit, je vous en prie, parlez-moi sur notre ton. Je lui ai dit, ça va, ça suffit, c'est assez. J'ai fini par jeter l'encre sur le chéquier. 150 €. Il m'avait pas laissé dans le choix. Ah, du coup, j'ai plus la pêche pour aller à la mer. J'ai voulu faire machine arrière, demi-tour. Et là, j'ai subi les 40e rugissants de mes enfants, les vents contraires de ma femme. Mais j'ai tenu le cap. Je me suis pas laissé démonter. Et je leur ai dit aux enfants, vous savez, le bateau, c'est pas toujours trimaran. Sinon, vous, ça va? Ouais, ça c'est quand on est malade qu'on répond comme ça. Est-ce que vous allez bien? Ah bah tant mieux, parce que moi je suis crevé, dis donc. Ah, j'ai fait un gala le mois dernier, j'en peux plus, dis donc. Vivement les vacances, hein. Enfin, vivement les vacances. J'espère que cette année, ça se passera mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, pour les vacances, avec ma femme, on a voulu changer, on est allé dans le nord, toi. À Berck-Plage. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, ça porte bien son nom, hein. Ouais, Berck-Plage, hein. Il n'y a plus tout le temps, on a été obligé de se baigner en kawaii, je veux dire, c'était pénible. Alors on s'est dit, on va pas rester là, on va redescendre dans le sud. Alors on est allé jusqu'à Dieppe. Mais bon, le temps était pas mieux, puis surtout le gros problème de Dieppe, c'est la plage. Parce que quand t'as du sable dans le cul, ça gratte un peu. Mais quand c'est des galets, ça fait mal, hein, quand même. Si. Ah si, c'est pour ça, moi j'y refoutrais plus les pieds, hein. Le reste non plus, hein, d'ailleurs. Hein. C'est comme la Bretagne, c'est pareil, j'y retournerai pas non plus, hein. À cause de la pollution. T'as encore des plages là-bas, quand tu marches pieds nus, tu reviens avec des semelles, hein, quand même. Hein. Faut faire attention. Moi, maintenant, quand je fais le plein d'essence dans une station Total, après, je vais directement aux toilettes et je pisse à côté de la cuvette des chiottes. Si, on représente. Si. Ben oui. Si. Comme dit ma femme, c'est mesquin, mais ça soulage, hein, quand même. Où c'est qu'on retournera pas non plus? Ah bah oui, dans le Midi. Dans le Midi, parce qu'avant, avec ma femme, on avait l'habitude d'aller à Saint-Tropez, Mais moi, je supporte plus les seins nus sur la plage. Pour ceux des autres, hein, ceux de ma femme. Hein. Oh non, franchement, les filles, il y a un âge, il faut arrêter le topless. Attends, moi, je vois Martine, maintenant, faut y attacher la poitrine dans le dos pour qu'il y ait bronze sur les côtes. Hein. Oh, je te jure, sinon, ça y fait 2 grandes bandes blanches jusqu'aux genoux, là, comme ça, là, toi. Oh non, c'est moche, hein. Oh bah si c'est pour se taper la honte pendant un mois, c'est pas la peine. Hein. C'est comme la montagne, c'est pareil, j'y retournerai pas non plus, parce que l'autre jour, l'hiver dernier, avec les gosses, on a voulu aller faire du ski dans les Alpes, tu vois. Mais à 5 dans la Panda avec la caravane, on n'a jamais réussi à grimper jusqu'à la station, tu vois. Alors on était obligé de skier dans la vallée. Alors franchement, le ski de fond sur la neige, vous voyez, déjà c'est pénible. Hein. Mais sur l'herbe, c'est carrément chiant. Hein. Oh bah tu glisses pas, hein. Je peux dire que t'es content quand tu trouves une bouse. Hein. Bon, c'est sûr qu'au bout de 2 jours, toi, on avait trouvé le truc. Hein. On suivait les troupeaux. Enfin bon, comme dit ma femme, on n'a quand même pas bossé 6 mois pour passer nos vacances au cul d'une vache. Alors moi, quand j'ai vu que les gosses, ils commençaient à faire des batailles de boules de bouse, j'ai dit, là, c'est bon. Tout le monde dans la bagnole, on rentre à la maison. Hein. Oh, l'odeur dans la Panda, je vous raconte pas. Oh bah ça m'a bousillé la bagnole, hein. C'est depuis ce temps-là qu'on a racheté un Twingo.
Bah oui, parce qu'on a une Twingo maintenant, ouais. Encore fait une affaire avec ce truc-là, moi. Je l'ai acheté chez un voleur d'occasion. Si, ça s'appelle comme ça, hein. Le mec, il nous a fait un prix d'amis, on a un crédit sur 3 générations, quoi. Avec ma femme, on n'ose plus regarder les gosses en face. Et encore, on a pris ce qu'il y avait de moins cher, hein. Enfin, de toute façon, chez Mercedes, avec le budget qu'on avait, ils nous proposaient 4 pneus. Non, mais tu vois, le problème de la Twingo, c'est que c'est trop petit pour une famille. J'arrive même pas à me retourner pour coller une tarte aux mômes. Je te jure, nous, au début, quand on partait en week-end, soit on emmenait les valises, soit on emmenait les gosses. Mais les deux, c'était pas possible. Alors, à un moment, j'ai trouvé une solution, j'avais acheté un coffre de toit. Tu sais, cercueil qui est au-dessus des bagnoles, là. Ah, mais j'étais obligé de leur vendre parce que les gosses, ils voulaient plus voyager dans le noir, quoi. Ah non, je te jure, hein. Même attaché, il n'y avait rien à faire, hein. Alors l'autre jour, toi, j'ai pété un plomb, j'ai pris ma Twingo, j'en ai fait un break. J'ai viré les sièges à l'arrière. Maintenant, quand on partira en week-end, je collerai les valises avec les mômes, ma femme avec la glacière, et hop, roulez bolide. Et puis tiens, bah, cet été, pour les vacances, eh ben, on viendra à Saint-Orens. Oui, exactement. Parce que c'est joli comme ville, et puis les gens, ils ont l'air sympas. Hein, voilà. Hey. En général, quand le public est bon, il applaudit, là. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, laisse tomber, je retournerai à Berck et puis c'est tout. Voyez, quand je vous dis qu'on fait pas un métier facile, hein. Enfin bon, on fait pas un métier facile, mais on fait quand même un beau métier. La preuve, c'est que si je l'avais pas fait, ben, on serait jamais rencontrés. Ouais, ça va, là. Connard, là. Et pour ce grand retour de vacances, on souhaite un bon courage à ceux qui sont bloqués dans les bouchons parce qu'il y en a pour 800 km. Ça coince surtout sur l'autoroute du Soleil. Et pour vous détendre, un peu d'humour avec tout de suite un sketch d'Anne Romanoff. Oh non, pitié, pas elle, hein. Bon, moi je l'aime bien. Oui, bah c'est moi qui conduis. Quoi, pff? Bah, j'ai rien dit, j'ai dit. Ouais. Maman est là. Papa? Ouais. Papa? Oui. Papa? Quoi? Pourquoi tu roules pas? Eh ben parce qu'il y a un gros bouchon, on peut pas avancer. Faut pas avoir un gros tire-bouchon pour l'enlever? Non, parce que papa a perdu son gros tire-bouchon. Pourquoi? Parce qu'avec les valises de ta mère, il n'y avait pas la place. Maman, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. C'est quand bientôt? Mais je sais pas, chérie, c'est une surprise. Voilà. Je vais avoir une surprise? Oh, tout te calme, tout te calme! On verra. Toi aussi, tu vas avoir une surprise, papa? Ah non, je l'ai déjà eu, ma surprise, moi. C'est quoi ta surprise? Eh ben, c'est quand j'ai retrouvé maman qui faisait dodo. Avec l'animateur du club de voile. C'est gentil au club de voile, hein, maman? Oui, mon cœur, très gentil. Papa, pourquoi y a tout le monde qui rentre de vacances? Parce que les vacances, c'est terminé. Pourquoi? Parce que on s'est bien amusé et qu'il est temps de rentrer à Paris. Pourquoi? Parce que maman doit gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que papa ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que papa est le seul à croire qu'on peut gagner de l'argent en vendant du popcorn sur Internet. De quoi? Tout le monde aime ça, hein. Papa, pourquoi faut gagner de l'argent? Pour t'acheter à bouffer. J'ai faim. Il reste du popcorn. J'en veux pas! Moi, j'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim!
c'est pas l'heure, mon cœur. C'est quand l'heure? Bientôt. Bientôt, c'est quand j'aurai ma surprise. Voilà, c'est ça. Et toi aussi, quand t'as eu ta surprise, t'as eu à manger? Ah ouais, ça, j'ai bien mangé. Hein. Ouais, mais on dirait que t'as pas dégusté. Oh, maman, j'ai perdu ma flûte. Oh bah, t'as qu'à chanter, ça va mettre de l'ambiance. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa? Papa, pipi! Oh oui, moi aussi j'ai envie. Non, vous faites chier, on est dans les bouchons là, on peut pas s'arrêter. Non, alors pourquoi on est arrêté alors? Eh ben parce qu'on est dans les bouchons. Pourquoi? Mais je sais pas, tu pourquoi? fais chier avec tes questions à la con, j'en ai marre du mêlé. On arrête, ça suffit. Voilà! Tu vois que c'est pénible pour papa et maman d'avoir un petit garçon qui pose toujours des questions. Alors tu arrêtes maintenant! Mais arrête de lui crier dessus comme ça. Mais t'es agressif depuis que t'es au chômage. Je ne suis pas au chômage, j'essaye de vendre du popcorn. Maman? 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 Tu veux bien lui répondre, s'il te plaît? Oui, mon cœur. Pourquoi on est dans les bouchons? Eh ben, c'est parce que ton papa voulait rentrer avant tout le monde pour éviter les bouchons comme tout le monde. Merci. Et dis donc, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec l'animateur du club de voile? Alors là, je sais pas du tout c'est qu'il a été chargé ça. Allez, les enfants de l'imagination. Et tu sais, en plus, j'ai le mal de mer. Bien sûr, mais bien sûr. Dis donc, toi, qu'est-ce que t'as été inventé cette histoire? Quoi? Hein? Oui, c'est pas bien de mentir, ça peut faire des problèmes aux grandes personnes. Maman a fait dodo avec l'animateur du club de voile? Non, elle a pas fait dodo. Ah! D'accord. Elle a baisé.